d'être la super-héroïne qu'elle aimerait être, Ninon est née avec un truc en moins que les autres. Elle ne veut pas toucher ses orteils. Presque tout le monde y arrive, certains avec la paume des mains. Mais elle, même pas avec le bout de son majeur, sauf si elle triche et plie beaucoup les genoux. Ça semble pourtant si facile. Dans sa tête, elle s'imagine à la place des danseurs, des patineurs, des gymnastes, qu'elle regarde sans relâche. C'est elle qui virevolte et s'envole. Mais en réalité, elle est la réalité. Elle est toujours la dernière à être choisie pour les jeux d'équipe. C'est vrai, après tout. Qui voudrait d'un boulet pareil? Ne parlons pas des exigences au cours de gym à l'école. N'empêche qu'elle persiste à s'imaginer en grande sportive, à faire des marathons, des triathlons, à lancer le ballon de basket dans tous les paniers, à dévaler les pistes de ski. Et sinon, Ninon est obligée de jouer dans l'équipe de baseball de son lycée. Sport collectif américain par excellence et peut-être le sport qui suscite chez elle le plus d'ennuis. Il se joue avec des battes qui, on a de la chance, frappent une balle lancée. Il faut être équipé d'un gros gant pour la rattraper. Les joueurs qui réussissent à frapper cette balle sont des héros nationaux, tout comme les footballeurs, les basketteurs, les volleyeurs. Bref, c'était à son tour. La balle était en route vers elle, et elle avait tellement envie de se baisser pour l'éviter, de se dégager avant qu'elle ne lui arrive en plein visage. La balle arriva à toute vitesse comme un prédateur, un ennemi menaçant, un ovni. Elle ne saurait jamais comment, peut-être y a-t-il un dieu finalement, elle a frappé si fort cette balle avec la batte qu'elle a disparu de la terre. Ninon était tellement sonnée qu'elle en oubliait de courir autour de ce terrain en diamant de malheur. Mais une bonne fée dans sa tête la poussa, et elle le fit le grand tour avec les 2 jambes en sa possession. Première base, deuxième base, troisième base, et puis un home run. Le match fut gagné grâce à elle. Est-ce qu'elle connaîtrait un jour un moment de gloire de cette ampleur? Le stade était en folie et pour la première fois de sa vie, par un énorme et bizarre hasard, elle était une héroïne. Vive le baseball! Depuis, elle s'est débrouillée pour ne plus y jouer. Tire-toi avant qu'il ne soit trop tard. Avoir un seul gros moment sportif dans sa vie lui suffit amplement. C'est même trop. Quoique, peut-être est-elle enfin mûre pour un autre moment aussi intense que celui-ci. Alors elle se réfléchit à un sport qu'elle aimerait faire, pour lequel elle pourrait apprendre du plaisir. Un nouveau sport entièrement inventé par elle. Comment les sports deviennent-ils olympiques? Récemment, sans en exprimer spécialement l'envie d'ailleurs, Ninon a hérité d'une paire de chaussures de marche toutes neuves dont sa tante ne voulait pas. Elles sont tellement confortables qu'elle les porte tout le temps. Qu'est-ce qu'elle peut les aimer? Et puisqu'elle les a, elle se met à marcher partout. Ce doit être son côté bon élève. Marcher, c'est bien un sport, comme le ski, non? Alors, Ninon marche et marche. Elle n'a pas peur de marcher. Et c'est déjà une grande victoire. Mais cela manque un peu. Il faut ajouter quelque chose. Marcher en jonglant? Marcher avec 2 sacs de patates? Marcher en parlant au téléphone? Marcher en sautillant? Marcher avec un œil de cerise sur la tête? Elle décide que le plus approprié pour elle est de marcher en lisant. Il faut pas mal d'adresse pour ne pas perdre l'équilibre. La marche en lisant. Voilà un sport qui combine ces 2 attitudes, marcher et lire. En traversant et retraversant sa ville, elle finit un livre. Ninon commence à se perfectionner. Ses pieds frôlent à peine les trottoirs, tant sa lecture l'emporte. Sans avoir faire lui plante quelques gouttes de confiance, sa dextérité et sa compétence l'épatent. Elle réussit même à convaincre quelques camarades de classe de la suivre. On peut les voir accélérant les pas et tournant les pages en file indienne. De quelques-uns, ils deviennent une petite foule, puis une minuscule armée, tous les jours à la même heure. Les bénéfices sont évidemment pour les gens qui se joignent à eux. Ils marchent davantage et lisent plus qu'avant. Elle apprend que pour être reconnu par le Comité international olympique, un sport doit être largement pratiqué par des hommes dans au moins 75 pays et sur 4 continents et par des femmes dans au moins 40 pays et sur 3 continents, mais également organisé et codifié par une fédération sportive internationale.
Ninon commence sa campagne et cherche des soutiens auprès des écoles et des bibliothèques, des libraires et des magasins de chaussures de sa ville. Elle se découvre des talents d'organisation, crée un club de lecture pour les entraînements. Ses partenaires impriment des affiches pour annoncer son marathon. Ils fournissent des thermos pour l'eau et même des livres. La date est fixée. Les inscriptions sont closes. Le grand jour est enfin arrivé. La marche est sur la plage, la tête dans les pages. 237 marcheurs, chacun avec son bouquin. Il leur arrive d'échanger leurs livres en chemin et d'en parler. Un incroyable succès. Ces sports potentiellement olympiques réunissent ce que Ninon aime le plus, lire, et un peu moins, il faut être honnête, marcher. Ensemble, les deux font un bon mariage. Il va falloir beaucoup de patience et de travail pour que la marche en livre devienne un sport olympique. Mais vous verrez, un jour le sport de Ninon participera aux JO olympiques. Et devinez qui sera sacrée championne du monde ?